la suite de la vidéo d'hier. Alors, ça va être une vidéo un petit peu différente, puisque en fait, on a un problème sur le Boon, c'est que le rolling se fait aujourd'hui, a priori. Ou c'est fait hier après-midi, je sais pas, parce que j'ai pas rouvert la plateforme. En fait, les niveaux que vous avez là, donc, ce sont les niveaux que j'avais mis hier matin, mais on est toujours sur le contrat de mars. Et ben, il faut se mettre sur le contrat juin. Et donc là, ça change tout, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Et là, on n'a plus du tout de repères. Ça, c'est le problème sur le Boon quand il roll. On a vraiment du mal à avoir des repères derrière. Bon, c'est un peu sur pas mal d'actifs d'ailleurs. Mais bon, il y en a, c'est moins. Mais le Boon, c'est vraiment la cata à chaque fois. Donc là, on va regarder. En fin de compte, ce que je vous disais hier, regardez, en fin de compte, le niveau qui a vraiment bien marché. Moi, je pensais que ça allait être le 164,60 ici. Et en fin de compte, non, c'était la VAH du mois dernier qui a marché vraiment impeccable. Le rejet sur cette zone, sur ce niveau-là, a été vraiment fabuleux, puisqu'après on est reparti des 164, 71 à peu près, jusqu'à hop, jusqu'à ici à 33. Donc c'est 40 points, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, c'est un niveau qu'on joue en intraday, puisqu'en fin de compte il a fallu 1 heure et 2 heures pour arriver, et éventuellement un peu plus loin après, si on attend. Mais donc ça, ce sont des positions intraday, c'était pas mal. Donc, mais quoi qu'il arrive, que ce soit sur du scalping ou sur l'intraday, c'était ce niveau-là qu'il fallait jouer. Bon, il n'y a pas énorme, il y avait 160, il y avait 11 points entre les deux niveaux-là. Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'agressivité ou pas. Moi, c'est vrai que j'aurais pu jouer ce niveau-là. On va voir si je le mets sur. On va le mettre en 3 minutes. Hop là, qu'est-ce que je fais là? Hop. Ouais, il faut que je fasse le rolling, hein. Donc, je vais pas le faire là pour l'instant. Je vais le faire après pour vous montrer la différence qu'il va y avoir. Donc, hop, là, voilà. Et voilà ce qu'il a fait donc en 3 minutes quand on est arrivé sur le niveau ici des 164,60. Ouais, il s'est arrêté, mais après il a continué à monter. Et même si on n'a pas fait. Alors, si on est un petit peu patient, euh, et qu'on croit toujours à la réjection de ce niveau, les 160, on est monté à 169, donc 9 points. Normalement, on n'est pas sorti pour gagner, allez, on va dire, hop, 5 points. Donc, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, mais par contre, le trait n'était pas perdant si on était un peu patient, si on prenait appui sur ce niveau-là, bien évidemment. Et dans ces cas-là, ceux qui mettent un ou deux contrats dessus bah, peuvent en mettre qu'un éventuellement. Et, pardon. Et puis, et après, donc, mettre un autre contrat éventuellement sur la VH mensuelle, fin du mois dernier. Enfin bref, disons que le niveau ici était celui qu'il fallait jouer. Et celui-là était vraiment parfait pour jouer une réjection. Mais vous voyez qu'après ce niveau a quand même bien tenu. On a rejeté un petit peu ici. On est remonté avant de repartir. Voilà pour le Bund. Je vais me remettre en 30 minutes. Et le problème, c'est que je ne peux pas vous annoncer le niveau. Ça va être très compliqué. Puisque donc, regardez bien comment on est actuellement. Hop, je vais resserrer un peu le graphique. Oui, là, voilà, on a un beau profil et tout. Je vais effectuer le rollover. Et vous allez voir. Donc, on va passer sur le contrat juin. Il n'y a pas le choix. Bon, de notre feuille, c'est normal, parce que les marchés ne sont pas ouverts. Et ben voilà, là, il me l'a mis, là. Ah bah écoutez, on est sur juin, je sais pas ce que ça m'a fait tout à l'heure. C'est pas très grave, bah écoutez, tant mieux s'il reste comme ça, mais bon, j'y crois pas du tout. En tout cas, vous voyez que mes niveaux sont marqués. Regardez, celui-là était pile poil, là, il est décalé maintenant. Donc vous voyez, on n'a plus du tout les mêmes niveaux. C'est un peu compliqué. Euh, donc là, ce que je vais faire, on va faire erase VP, si je peux. Pourquoi ça fonctionne pas? Je peux pas non plus. Ah! Alors, parce que là, les niveaux sont complètement. De toute façon, il faut que j'enlève tout là parce que on a vraiment plus les. Tous les niveaux sont décalés. On va tout enlever. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Ok. Je vais écarter un peu. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, les niveaux qu'on va tracer là.
Alors, si vous vouliez plus de niveau, par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a des petits creux qui auraient pu jouer ici, on peut essayer de changer, hein, évidemment, la sensibilité pour avoir ces niveaux-là. Mais je vais pas le faire et honnêtement, je vais pas vous donner de niveau à surveiller aujourd'hui parce que ça va être très compliqué. Une fois que les données vont se charger, il n'y aura plus du tout le même profil. Euh, c'est un peu compliqué et les niveaux vont risquer de bouger encore. Je ne vais pas prendre de risque. Donc, on va pas parler du Boon ce matin, on verra demain matin. On va regarder sur l'euro. L'euro. Donc vous voyez que l'euro, hier, en fait, bah, il n'a pas fait grand-chose hein, par rapport au niveau annoncé. Il n'est pas monté du tout jusqu'à un niveau. On a fait une petite tentative ici. Ça n'a pas fonctionné. Donc en fin de compte, ce qu'il fallait jouer hier, c'était le POC du mois dernier. Encore une fois, sur les niveaux TPO du mois dernier, ça marche plutôt pas mal. Et là, vous voyez, c'était la réjection qu'il fallait jouer ici sur ce niveau-là. Donc voilà, c'était le seul vrai niveau qui avait à jouer, qui a été central d'ailleurs toute la journée, hein. Donc bah, pas grand chose à dire. En fin de compte, les niveaux ils n'ont pas beaucoup évolué. Donc il y a les mêmes niveaux sont à surveiller pour aujourd'hui. Donc toujours avec évidemment les zones de valeur du mois dernier qui sont assez efficientes et efficaces. Voilà, on va voir comment ça va évoluer aujourd'hui. Et on va regarder un coup sur le mini DAX. Le mini DAX, bah, vous voyez qu'hier, pareil, hein, il n'a pas bougé. Donc il n'a pas du tout été voir les niveaux euh, qui étaient marqués. Il n'y avait pas grand chose. On va quand même regarder. Je ne l'ai pas fait sur les autres, mais on va quand même regarder les SP là. Voilà, les zones de valeur, éventuellement pour voir. euh, Bah ça n'a pas changé, hein, c'est ce que j'avais mis hier. Les zones sont toujours d'actualité. Il y en a une en plus qui s'est rajoutée hier, donc celle-ci, hein, d'hier soir. La zone basse, voilà, en plus. Mais sinon, après, et une petite zone hausse ici. Voilà, mais ça c'est sur la journée d'hier. Sinon, les autres sont les mêmes qu'hier matin. Sur l'euro, je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait bougé non plus. On va regarder. Voilà, donc il y en a, c'est pareil sur la journée d'hier, il y en a une en haut, une en bas qui se sont rajoutées. Mais sinon, c'est tout. Et puis, euh, et puis donc les zones sont les mêmes, donc à regarder. Et sur le boom, enfin, j'ose même pas le mettre. On va regarder, mais bon, voilà. Normalement, ça change pas grand-chose, mais ça va changer, je pense, après le téléchargement des données à 8 heures. Enfin, en tout cas, je suppose si ça fait comme d'habitude. Donc, on va pas trop en parler. On va regarder le mini-do vite fait. Hop, voilà. On regarde le mini-do vite fait. Donc, le mini-do, vous avez quelques zones qui sont, quelques niveaux plutôt, à regarder. Donc, on va les marquer de suite. Hop. Voilà, on va les marquer à partir d'ici, hein, comme ça on les saura. J'aurais pu le faire avant, hein. Hop, et hop. Voilà. Il y en a encore en dessous ou pas? Ouais, après ça fait un peu loin. Mais on sait jamais. Voilà. Comme ça, si ça bouge, on le saura. On va marquer, regardez plutôt les zones de SP. Voilà. Et donc là, on a un gap qui n'est pas comblé, mais bon, c'est celui de cette nuit. Petite zone ici, donc pour l'instant qui fonctionne bien depuis l'ouverture. La zone de hier. Hein, regardez, ça a quand même rejeté une fois, deux fois de suite là. Voilà, on a un niveau, donc un VP30 avec un puck vierge en bas, ici, là, sur les 20 837 ou 845, si c'est le puck vierge. Donc petite zone où il peut y avoir une petite réaction ici. Vous avez quelques zones en bas à regarder. Bon, rien de vraiment. Si j'avais une zone à privilégier, ce serait si jamais les cours remontaient, et ce serait cette zone-là, ici. Pourquoi? Parce qu'on a un puck vierge, on a une zone de single print, un gap qui n'est pas comblé, mais bon, ça c'est le gap d'avant-hier, et une petite zone de single print aussi, et en dessous qu'on voit en bleu, et on a aussi un VP30 sur les 20 977. Donc on a une conjonction, vous voyez, regardez. Ici on a le POC vierge, on a le gap qui n'est pas fermé, la zone de single print ici, et le niveau VP30. Donc s'il y avait une zone à privilégier, si jamais ça remontait, je privilégierais cette zone-là pour tenter un fade sur le mini-do. Voilà. Ensuite, si ça montait encore plus haut, on a une autre zone de single print qui est juste avec la VH au-dessus.
et un niveau, un VP30 dessus à 21 034. Donc, autre zone à surveiller qui me paraît plutôt intéressante pour l'instant, si jamais ça remontait. Et si jamais ça descend, bah, à part la petite zone ici qu'il y a là, après ce ne sont que des zones de single print. Il y en a une ici où on a une zone de single print avec un VP30 en plus à 20 759. Donc voilà, il peut y avoir réaction donc sur les petites. Attention, ce sont des petites zones, elles peuvent être traversées. Le Minido bouge pas mal, on ne sait jamais. Donc voilà, en tout cas, s'il y a un niveau plus fiable que je regarderai si jamais ça voulait bien descendre, ce serait plutôt le niveau des 20 759. Voilà, mais tout en gardant un œil bien évidemment sur les zones de single. On regarde son carnet, on regarde son tape, on regarde pas mal de choses et on regarde si jamais là, il y a une pression vendeuse ou si elle s'épuise et qu'éventuellement on peut jouer le Fed sur ces niveaux, sur ces zones-là. Ok. Allez, les amis, je vous laisse. Ça fait 10 minutes, elle est un peu longue la vidéo pour ce matin, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée, bon trading à vous. À bientôt.